Chers amis, shalom à toutes et à tous. La paracha que nous lirons cette semaine est la paracha de Vaïra, deuxième partie hebdomadaire du livre de Shemot. Le nom Vaïra est dérivé du verset introductif qui signifie « Et je suis apparu » en hébreu. Cette section contient le récit de l'esclavage des Hébreux en Égypte et le déroulement de la rédemption divine opérée par le Maître du monde au travers des 10 plaies. Nous lirons cette semaine 7 plaies parmi les 10 plaies. Les événements et thèmes clés de la paracha comprennent 7 points. D'abord, la révélation de Dieu à Moshe. Dans les premiers versets, Dieu rassure Moshe concernant le plan divin visant à libérer les béné Israël de l'oppression. Dieu souligne la signification de l'alliance et révèle son nom, Yud, He, puis Vav, puis He, avec lequel il se manifestera de manière monumentale. Puis, Moshe et Aaron s'approchèrent devant Pharaon pour exiger du monarque la libération des esclaves. Cependant, Pharaon reste réticent, ce qui conduit à une série de bouleversements naturels. Le texte relate les 7 premières plaies infligées à l'Égypte. Dans l'ordre, les eaux transformées en sang, les grenouilles, les poux, les bêtes sauvages, la peste, les furoncles et la grêle. Chaque plaie est une démonstration de la toute-puissance de Dieu face à un Pharaon qui se prétendait lui-même être Dieu. Malgré la gravité croissante de la situation, le cœur de Pharaon restera endurci. Ce thème concernant l'entêtement du cœur de Pharaon est à la fois récurrent tout au long de cette paracha. Ce durcissement est à la fois une conséquence de ses propres choix, mais aussi une partie du plan divin visant à mettre en valeur l'impérialisme de Dieu. Au-delà de leur impact immédiat, les plaies véhiculent un message plus large sur la souveraineté du Dieu d'Israël, sur les forces de la nature et sur la futilité à vouloir résister à sa volonté. Tout au long du récit, Moshe sert d'intermédiaire entre Dieu et Pharaon. Malgré les défis et surtout du danger personnel que Moshe prend en défiant et en ébranlant l'image du Pharaon, Moshe reste ferme dans son engagement à conduire les Hébreux vers la liberté. Mais au juste, quel est le but de ces 10 plaies? Les plaies ne sont pas seulement de simples actes de punition, mais sont conçus pour affirmer l'autorité de Dieu auprès de Pharaon, des Égyptiens, mais aussi et surtout auprès des Hébreux, qui vont se former comme une nation exemplaire, capable de se soumettre à la volonté divine, véritable enjeu de liberté que de s'extraire et de s'affranchir de ces tendances pulsionnelles et faiblesses charnelles afin d'acquérir l'indépendance de l'âme humaine à penser, réfléchir, méditer et prier. C'est tout le projet du peuple juif de se rapprocher de la spiritualité, de comprendre les voies de Dieu et de devenir un phare de spiritualité vis-à-vis des autres nations afin de favoriser la venue du Mashiach dont la venue arrive à grands pas. Shabbat Shalom.